pour ça qu'il dit race first, la race d'abord. Et après, il va étudier ensuite les valeurs spirituelles. Spiritual values. Les valeurs spirituelles. Parce qu'il pense que ce sont les valeurs spirituelles qui structurent la vision du monde d'un peuple. Hein, ce que les Allemands appellent Weltanschauung, la vision du monde. Hein, parce que on ne peut pas libérer un peuple à partir de la vision du monde de ses oppresseurs. C'est pas possible. C'est-à-dire que la vision du monde qui a légitimé ton oppression, ta déshumanisation, ta réification, ne peut pas être celle-là même que tu vas mettre en avant pour combattre ton oppresseur. Parce que lui, il est sur un terrain qui est le sien. Et toi, pour prendre une métaphore simple, c'est comme si tu prends un poisson, tu l'enlèves de l'eau et tu lui dis d'évoluer sur la terre ferme. C'est le tuer. Donc la vision du monde des whites anglo-saxons protestantes qui ont fait la traite négrière et qui étaient souvent des gens de basse classe, des Irlandais de basse classe, des Gallois de basse classe. Quand je dis basse classe, c'est-à-dire des gens de basse extraction sociale, sans aucune culture. Donc des incultes et des bêtes féroces. Et je précise bien, des bêtes féroces. Donc ces gens-là, Chancellor Williams n'a jamais voulu les convaincre. Parce qu'une proie ne peut pas convaincre son prédateur. Lorsque le prédateur a faim, l'alliance contre nature entre le prédateur et la proie prend fin. Ce sont des Africains qui pensent que les Européens peuvent avoir pitié d'eux. Les Européens, le jour où ils vont desserrer les taux, ce jour-là, ils vont s'exposer à ce qu'on appelle le choc en retour. Et ce choc en retour, aux États-Unis, il est très radical. C'est-à-dire que les Noirs américains ne conçoivent pas qu'un Noir qui sort de l'esclavage puisse épouser une femme blanche. J'attire votre attention sur le fait que moi qui vous parle, Kofi Rekmire, je suis pour l'amour. Je n'ai jamais été contre l'amour. Mais on ne peut pas épanouir des sentiments affectifs et amoureux dans un contexte de torture. Or, les Noirs étaient torturés. Les Noirs étaient torturés psychiquement parce que pour leur dire bonjour, on commençait par dire « Hello, monkey !»« Bonjour, le singe !» Les Noirs étaient torturés moralement. Les Noirs étaient torturés culturellement. Les Noirs étaient torturés économiquement. Les Noirs étaient torturés politiquement. Les Noirs vivaient la torture du début à la fin de la journée, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du cycle des années, jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. C'était une existence faite de torture. Il n'y avait pas autre chose, il n'y a pas d'autre mot pour décrire la condition que les Noirs ont vécue aux États-Unis. Voilà pourquoi les Noirs américains sont aussi les Noirs les plus organisés. Parce que quand vous êtes dans de telles conditions et que vous n'êtes pas organisé, vous disparaissez. Et l'organisation, c'est d'abord de ne jamais oublier l'Afrique. Les Noirs américains sont de tous les Noirs du monde ceux qui portent l'Afrique chevillée au corps. L'Afrique est leur vie. L'Afrique est leur rythme, leur respiration, leur souffle. C'est ça l'Afrique. Oui. Donc, l'amour que les Noirs américains ont pour l'Afrique, aucun Africain du continent n'a ça pour l'Afrique. Ceci doit être clair pour tout le monde. Et cela va être prouvé par Chancellor Williams, justement. Donc, Chancellor Williams, ensuite, va dire qu'il deviendra aussi un chroniqueur des souffrances de son peuple. L'idée, c'est la chronique de la souffrance du nègre en Amérique. C'est ça qu'il va faire. Donc, il va faire aussi un journal dont on reparlera plus tard. Et ce journal va être le journal, au lieu de faire un journal sur sa vie, il fait le journal sur la vie de tous les Noirs qui l'ont précédé. Et surtout sur un personnage dont je reparlerai, qui s'appelle Chris Attucks,
un noir américain qui s'appelle Chris Attox. Donc, la question la plus centrale que je vais poser, c'est celle-ci. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la guerre civile américaine, est-ce que Chancellor Williams aurait fait son livre? Probablement pas. La guerre civile américaine fut un événement où les Blancs, qui sont tous pour la suprématie blanche, se sont déchirés entre les États du Sud qui voulaient maintenir l'esclavage des Noirs, où prospérait le Ku Klux Klan et toutes les autres organisations sataniques, n'est-ce pas? Le Codern, et aussi les industriels du Nord, des États confédérés du Nord, qui, eux, avaient besoin d'ouvriers pour construire les grandes villes comme Chicago, Detroit, Washington. Washington, c'est plus tard, New York surtout. Il fallait de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, puisqu'on a exterminé les autochtones amérindiens et qu'on les présente dans des westerns, ce ne sont que des Noirs qui peuvent être cette main-d'œuvre. Donc l'idée d'une générosité qui a poussé les confédérés à se battre pour libérer leurs compatriotes noirs de l'esclavage, c'est un mythe qui court à Hollywood ou dans certains milieux d'une certaine classe bourgeoise noire.